l'arrivée du chemin de fer. Paris à moins d'une demi-heure. Bien sûr, on ne s'en rendit pas compte tout de suite, mais les années passant, les Chélois commencèrent à en ressentir les effets, et au fil des ans, ce fut toute la vie quotidienne qui s'en trouva bouleversée. Certains appréciaient ces changements, comme Alexandre Picard, votre prédécesseur, un de vos prédécesseurs, qui déclarait lors du conseil municipal du 15 mars 1909 que Chelles est devenue aujourd'hui une grande et belle ville. D'autres, précédemment, lors des élections municipales de 1903, en revanche, se plaignaient déjà de l'arrivée d'étrangers en grand nombre. Pensez donc, tous ces Parisiens qui colonisaient les quartiers nouveaux, toutes ces cohortes de pêcheurs à la ligne. Il fallait que cette histoire fût écrite, et c'est maintenant chose faite. Grâce à nos amis Dominique et Dominique Brûlé, l'exposition que vous allez découvrir a permis de retracer ces 2 siècles de bouleversements dont la construction de la station, en 1849, ne fut que l'acte fondateur d'un développement technologique ininterrompu. Oui, des lourdes diligences et les chariots des voituriers qui traversaient le vieux bourg de Chelles. C'était à Chelles le nouveau bruit de 1849. L'électrification de la ligne, puis le déclin du triage, ont progressivement supprimé tous ces bruits. Entendons-nous encore les bruits aujourd'hui? Il y en a tant qu'on n'y fait plus attention. C'est un mélange de bruits de moteurs de toutes sortes, voitures, tondeuses, outillages domestiques, avions et trains. Bref, un ronronnement de partout, auxquels s'ajoutent des bruits de voisinage et de la rue. De quelle heure part le temps, puisqu'on a l'heure locale de Chelles, on a l'heure de Paris, alors on a une petite minute d'écart, on avait l'heure du chemin de fer, puisque dans les chemins de fer autrefois, jusqu'en 1911, les horloges sur les quais des gares retardaient de 5 minutes pour que les passagers puissent arriver dans les temps. On a l'heure de Greenwich, et puis depuis 1940, on a l'heure allemande. Normalement, la France était passée à l'heure de Greenwich en 1911, et puis depuis l'invasion allemande, on est à l'heure de Berlin. Et ça n'a pas changé. Donc alors, le chemin de fer, bien sûr, arrive en 1849 à Chelles. 1849, c'est la Révolution, puisque on l'avait là-bas dans les temps de transport. Bon, pour aller à Paris, autrefois, simplement pour aller à Paris, c'était entre 3 et 4 heures ou de marche ou de voiture à chevaux, de toute façon, puisque bon, on était dans les mêmes moyennes. Là, en une demi-heure, on est à Paris. Il y avait autrefois, en 1849, en 35 minutes, on est à Paris. Alors il y a moins de stations intermédiaires. J'aime pas la viande, j'aime pas la...
Et comme ma petite maman, elle nous a filmé machin, c'est pas trop. Eh oui. Ouais. Ah ouais. Monsieur Torreton, vous êtes président de la Société d'histoire et d'archéologie de Chelles. Et il y a en ce moment une exposition fabuleuse que nous sommes en train d'inaugurer avec Monsieur le maire sur 2 siècles de transport à Chelles. Pouvez-vous nous présenter cette exposition qui, je crois, se passe sur 2 sites? Voilà, tout à fait. C'est une exposition, on va dire, bicéphale, qui est présentée à la fois aux églises, donc les anciennes églises Sainte-Croix-Saint-Georges, centre d'art contemporain maintenant de Chelles, et à la Villa Max, ce qui traitera plus spécialement de l'évolution de la gare de Chelles et des guinguettes. Alors c'est vrai que l'arrivée du train à Chelles en 1849 a été quand même le point de départ d'une révolution culturelle, peut-on dire, et donc qui a profondément bouleversé l'image de la ville avec le développement du train bien sûr, mais de tous les autres modes de transport depuis cette époque. Et comme le soulignait Monsieur le maire tout à l'heure, Chelles va devenir une des gares les plus importantes d'Île-de-France, donc on a l'avenir qui se relie au passé. Alors cette exposition elle est ouverte au public, bien entendu. Cette exposition est ouverte au public, tous les jours, le matin et l'après-midi aux églises, et tous les après-midi à la Villa Max, de 14h à 18h. Magnifique exposition faite par les époux de Dominique Brûlé, qui retracent en fait au cours de cette balade dans 2 siècles d'histoire des transports à Chelles, qu'ils soient fluviaux, le train, le vélo, bref, permettent de se replonger dans l'histoire, mais aussi un peu dans l'avenir. Ce qui est déterminant dans cette exposition, c'est qu'on comprend que Chelles s'est bâti autour des transports, notamment dans le siècle dernier, au cours du XXe siècle notamment. Il y a une position géographique de Chelles qui s'est confortée, une position démographique aussi qui s'est confortée, économique également, grâce au développement des transports et en particulier le train. Mais on évoque aussi le tramway, les bus, leur évolution, les différents réseaux. Et dans cette exposition, on parle aussi d'avenir, c'est-à-dire du RER prolongé à la Défense et du Grand Paris. Voilà, puisqu'effectivement, là, on a le passé qui va rejoindre l'avenir, puisque Chelles va acquérir une nouvelle dimension au niveau des transports, en fait. Ça va être une des plus grandes gares de l'Île-de-France. Exactement. Chelles on parle beaucoup d'avenir, je vous dis, dans cette exposition, parce qu'on parle du métro qui arrive en 2028, la ligne 16, qui va se connecter aux autres lignes de transport du métro de Paris et de sa grande banlieue. On va aussi parler du RER qui est prolongé à la Défense, le RER E, et ça c'est en 2023, le métro c'est en 2028. Et on parle aussi du schéma directeur cyclable avec le prolongement de nos pistes cyclables à l'échelle de l'agglomération. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'histoire continue à s'écrire. Et il y a un nouveau volet de l'histoire des transports à Chelles qui va préparer son avenir avec justement ce métro, ce RER qui se développe, le schéma directeur cyclable aussi qui va permettre aux liaisons douces de prendre davantage d'ampleur dans les ans qui viennent. C'est hyper intéressant parce que ça permet de voir aussi que Chelles, même si elle ne va pas connaître la même révolution, elle va connaître une évolution qui va permettre d'améliorer les conditions de vie de ses habitants. Et je pense que dans 2 siècles, peut-être on aura des arrière-petits-enfants qui auront une exposition sur l'évolution du transport à Chelles. Exactement, on ne sera pas là pour en parler, mais en revanche, ils auront toutes les ressources documentaires dans les archives de la ville. Monsieur le maire, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation du journal 77.